Shalom à tous, shalom Benjamin, Alors, encore heureux de te voir aujourd'hui sur notre petit pause café. heureux également. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un certain verset qui va parler de l'honneur. Donc alors le verset se trouve dans Genèse 18 où l'Éternel se trouve actuellement parmi les chaînes de De Mamré. Mamré, ouais. Alors je vais commencer la lecture à partir du verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as à partager là-dessus, Benjamin? Bah, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est l'honneur qu'a Abraham envers, envers l'Éternel. Il a, dès qu'il a vu, les 3 hommes passer, il savait que c'était l'Éternel, il a vu ces 3 hommes passer, il a exercé l'hospitalité. C'est comme si, comment expliquer? Il ne faisait pas semblant en fait, c'est lui, c'est comme ça. Et le fait qu'il cultive cette, cet honneur-là, cette bonté, fait que ça lui a ouvert en fait les portes à la bénédiction, les portes à la parole que l'Éternel allait lui donner. Et quand on prend un exemple dans la vie de tous les jours, lorsqu'on regarde un patron et tout, si donc l'employé, il n'honore pas le patron, ne vous voit même pas, ou quand il fait le moins possible, plutôt il peut laisser le meilleur. Et lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour rester un peu plus, il n'est jamais là. Le patron ne pense pas à lui pour une promotion. Le patron ne pense pas à lui pour lui partager telle ou telle idée. Mais si donc quelqu'un arrive, il fait ce qu'il lui est demandé de faire. Il fait même un peu plus. Pas besoin de lui, il est là, avec équilibre. Ne pas trop en faire non plus. Mais il montre au patron, il cultive cette attitude de bonté-là, cette attitude de cœur. Il est sincère, il montre au patron qu'il est là. Le patron aura envie de le bénir. Le patron aura envie de lui donner une promotion. Le patron aura envie de l'emmener et lui dire aujourd'hui, je vais te laisser essayer ça. Je vais t'apprendre quelque chose. D'habitude, tu fais que de la vente. Aujourd'hui, je vais te montrer un peu la caisse. Je vois que tu veux apprendre et tout. Ça lui ouvre les portes. Et même, je veux partager aussi un verset. Isaac a dit à Ésaü, va me chercher du gibier et fais un repas pour moi, afin que je te bénisse. C'est-à-dire que le fait qu'il soit content qu'il ait mangé a ouvert la porte à la bénédiction. Il était dans une attitude propice à bénir. De même, je pense que exercer la bonté, l'honneur, met le patron ou la personne dans une attitude, il a envie de te bénir. Il a à cœur de te bénir. Regardez-moi ce jeune homme. Tu vois? Il y aura encore plein de choses à dire, je pense, mais je te laisse. Non, je vois ce que tu veux dire et c'est très édifiant, le fait d'honorer. Honorer permet, comme tu dis, d'ouvrir beaucoup de portes sur la bénédiction. Et même, je pense que ça peut revenir aussi sur l'amour. Un amour vraiment qui ne cherche pas son propre intérêt. Le fait d'aimer, en fait, quand tu aimes quelqu'un inconditionnellement, tu ferais tout pour cette personne. Et je pense que ça a à voir avec le côté d'honorer notre père, par exemple. D'honorer nos autorités, d'honorer nos patrons. C'est que c'est totalement biblique d'honorer ces personnes-là qui sont au-dessus de nous. Par exemple, honorer un père spirituel. L'importance de faire cela, c'est quoi? C'est que en honorant, par exemple, Dieu, ça permet de découler la bénédiction. Honorer son père spirituel permet de faire découler la bénédiction du père spirituel sur nous. Je crois que c'était comme un passage dans la Bible sur la barbe d'Aaron. Je crois que c'est ça. Oui. L'huile qui coule. Et je pense que cette image-là, que l'huile coule, par exemple,
Je crois que c'était Samuel ou quelque chose comme ça, non? Pour Aaron. Aaron? Oui. Je crois que c'est dans un psaume Mhm. qu'il est bon qu'il est dit pour des frères de demeurer ensemble. Je pense que c'est ça le début du verset, je suis pas trop sûr. Mais je comprends la Mais pensée. voilà, mais en gros, c'est que quelque chose qui découle. Ouais. Et d'honorer comme honorer son père et sa mère. Et il y a aussi ce passage qu'on était juste en train de discuter juste avant. Accueillir quelqu'un en tant que prophète, en gros, fait découler ce qu'un prophète a. En gros, et c'est que c'est cette importance-là d'honorer nos pères spirituels et nos autorités. Si donc je t'honore, je sais que tu es mon frère en Christ. Ok. Je sais qu'on rigole ensemble, mais cependant, je sais aussi qu'il y a une grâce dans ta vie. Si donc je dis non, j'ai besoin, même si j'en ai pas besoin, mais papa a quelque chose à me donner qui se trouve à l'intérieur de toi, qui se trouve dans ta grâce, dans cette grâce qui est en toi. Si donc je ne t'honore pas, je dis non, mais ça c'est Fabien ça. Comme si que. Elle dit n'importe que c'est Fabien. Même passe à côté de la parole en fait. Il passe à côté de ce que papa nous apprend. S'il me dit ben non, mais Fabien, ça n'a pas fait rien pour moi, c'est pas avec lui, ça va d'encouragement ou quoi que ce soit. Et si donc il me dit non, bah, ok c'est mon frère, ok on rigole ensemble, mais il y a une grâce dans sa vie. Et je vais l'honorer, je vais honorer cette grâce. Ce qui va se passer, comme tu as dit, ça va découler. Tu auras à cœur de m'encourager. Je t'ai honoré. Cette parole va venir à moi. Quoique on ne doit pas venir aux gens que pour même honorer dans le gain, mais comme tu dis, dans le vrai amour. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. Je pense que c'est ça. Quand on regarde Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'elle a fait semblant. Elle est arrivée, elle s'est mise à travailler. Elle a respecté Boaz. Elle a respecté. Même en ne sachant pas à qui était ce champ, elle a fait son travail comme il le faut. Et même les ouvriers l'ont vanté auprès de Boaz. Elle a honoré. Ce qui s'est passé, c'est que ça lui a ouvert les portes à la faveur. Tout ce qu'elle avait amassé, elle pouvait le garder, même plus encore. Et ça lui a ouvert aussi les portes du mariage. Amen. Bon, avant que notre café se refroidisse, qu'est-ce que tu aurais pour conclure cette petite pause café? Je dirais que comme tu as dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et aimer quelqu'un, l'honorer, va automatiquement ouvrir des portes à la bénédiction, ouvrir des portes à la paix, ouvrir des portes à une meilleure communication, à la prospérité dans les relations. Donc, honore ton prochain, honore ton père et ta mère. En honorant les autres, c'est au Dieu que tu honores.